Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons aller voir les énergies de la semaine à venir, donc la semaine du 18 au 24 décembre 2023. C'est une guidance qui est donc temporelle, qui est marquée. Juste le petit bémol, c'est que déjà, si vous êtes amené à regarder ou appelé à regarder cette guidance à un autre moment, c'est que probablement il y a un message pour vous. Donc, n'hésitez pas, regardez. Et puis également, on parle d'énergie générale. Donc, elle ne commence pas exactement au 18 décembre et elle ne se termine pas non plus exactement au 24 décembre. Ça va dépendre, voilà, j'ai eu un blocage là, excusez-moi, j'étais partie là en connexion. Donc ça va dépendre complètement de chacun, de chacune, de votre avancée. On est en plus sur une guidance YouTube, donc voilà, prenez vraiment selon comment ça résonne et adaptez en termes de temporalité à vous, votre réalité, tout simplement. Alors, au niveau du choix, aujourd'hui, vous voyez, j'ai l'oracle Almabuse qui est venu et je vais vous tirer donc les cartes pour vos choix. Le temps que ça sorte, j'en profite pour vous remercier sincèrement du fond du cœur pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements. Merci infiniment. Merci également infiniment aux personnes qui me font l'honneur de me demander des guidances personnalisées et privées. C'est une merveilleuse, ce sont de merveilleuses rencontres à chaque fois que je fais. Donc merci, 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 merci. Et si vous souhaitez me contacter donc en privé, vous avez dans la barre de description en dessous, avec le timing qui va vous permettre d'accéder aux 3 choix, et bien enfin à chacun des choix plus exactement, il y a également mon adresse mail, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. C'est parti, découvrons donc vos 3 choix. Vous avez ici pour le choix numéro 1 un homme d'affaires, le roi de carreau, et c'est la carte numéro 64. Je vous la présente peut-être un petit peu plus longuement. Donc, homme d'affaires ou d'action. Pour le choix numéro 2, vous avez ici la carte de l'accident, la carte numéro 12. Et pour le choix numéro 3, vous avez la carte du célibat, la carte numéro 14. On me rappelle ici de vous rappeler de vraiment voir, c'est pour ça que souvent je laisse les cartes retourner, de ne pas vous attacher aux mots, mais vraiment d'être sur les énergies des cartes, puisqu'on parle d'énergétique là, pour la semaine à venir. Choix 1, choix 2 et choix 3. Allez, c'est parti, je vous laisse me rejoindre au niveau du timing, au choix qui vous convient. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis du choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce roi de carreau, pardon. L'homme d'affaires, l'homme d'action, 64. On parle d'équilibre là ici pour vous, d'une action rondement menée pour vous la semaine prochaine. Bien organisée, qui aboutit comme vous voulez. Bien préparée, bien réussie. On me parle ouais. C'est vraiment l'énergie que je ressens là pour vous. C'est ce qui m'est transmis comme message. Alors, ici. J'ai pris l'oracle G, j'ai le... Voilà, il faut que je le réveille un petit peu, le petit oracle G. Alors, du coup, il veut parler. Hop. Quel message souhaitez-vous transmettre ? Hop.
D'accord. Ok, j'arrête là. Alors, vous avez la carte numéro 35, celle du soin. La carte numéro 8, l'araignée du soir. Et puis, la 9, l'escargot. Alors, ce qui m'est indiqué ici au niveau du message pour cette semaine, je vais plutôt vous mettre comme ça, petit roi. Voilà. Ce qui m'est indiqué ici au niveau du message, c'est que cette semaine, en effet, vous savez dans quelle direction aller. Vous savez comment résoudre une situation qui, jusqu'à présent, vous a beaucoup inquiété, beaucoup questionné, beaucoup miné. Là, cette semaine, c'est une semaine au cours de laquelle vous reprenez espoir parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, comment vous voulez gérer la situation. Je ne vous dis pas qu'à la fin de la semaine, la situation sera résolue, mais en tout cas, la direction est trouvée et vous amorcez la résolution de la situation. Ça prend du temps, c'est pour cette raison, comme on a l'énergie de l'escargot, je ne vous garantis pas qu'elle soit terminée cette semaine. Très sincèrement, je serais surprise. Je pense que, en tout cas pour la majorité d'entre vous, ce ne sera pas terminé. Néanmoins, vraiment, vous êtes sur la très très bonne pente. Vous avez trouvé la bonne... J'entends que vous avez trouvé la bonne astuce, le bon remède à la situation. Et vous vous y mettez. Ça reste pas seulement l'espoir qui renaît. Vous le mettez en action, vous le mettez en place. C'est juste que la résolution complète n'est pas forcément pour cette semaine. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, pour vous, c'est le Béline qui vient pour vous au niveau du conseil pour cette semaine. Le conseil pour la semaine du 18 au 24 décembre. Hop, vous avez la carte de la sagesse. Effectivement, on nous confirme ici que c'est la bonne solution, que vous trouvez le bon remède. Vous êtes bien inspiré, j'entends. Vous êtes très bien inspiré cette semaine-ci pour trouver le remède à votre situation. C'est vraiment ça, c'est le remède. Alors, la carte du attention, qu'est-ce qui pourrait vous freiner? Qu'est-ce qui pourrait vous freiner un petit peu cette semaine? La carte du attention, et le attention, c'est le Béline qui vient vous le transmettre. Alors, qu'est-ce qui pourrait vous freiner cette semaine? Choix numéro 1. Roi de carreau. Alors, on va voir ce qui sort en carte. J'ai un message ici. Alors, on va quand même voir ce qui sort au niveau de la carte. Youp là. Vous avez la carte du renard. La carte numéro 14. Ce que j'entends, ouais, ça correspond, c'est en lien avec ce que j'avais en canalisation. Ce qui pourrait vous freiner ici, c'est le roi de carreau quand il est mal inspecté. Il peut manquer il peut ne pas être tout à fait méfiant ou être en tout cas un petit peu malhabile parce que un petit peu trop sûr de lui. Et avec cette carte du renard ici en
en blocage. À la fois, on vous dit d'être attentif et d'être vigilant, de ne pas être... de bien penser à toutes les réactions pour les anticiper, toutes les conséquences, hein, si vous mettez par rapport à ce que vous allez mettre en place, eh bien forcément il va y avoir un impact. Bien anticiper les impacts et pas vous dire c'est bon, c'est sûr, je suis super rusé, super malin et c'est comme ça que ça va fonctionner. Vous voyez, d'être un petit peu soit trop sûr de vous, soit en tout cas pas suffisamment anticiper les réactions qu'il pourrait y avoir. Mm. Et alors, un conseil, s'il vous plaît, pour accompagner les personnes du choix numéro 1. Vous avez la carte du mois en cours, la carte numéro 9. Bon, j'y vois surtout janvier. Je pense que le conseil ici, c'est de vous dire que n'attendez pas effectivement que la situation soit complètement résolue cette semaine. On va plutôt vers janvier pour la résolution de la situation, la résolution complète. Amélioration cette semaine, si vous faites preuve de sagesse et que vous anticipez bien. Et puis, résolution complète sur janvier. Voilà pour vous, amis du choix numéro 1. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner pour cette semaine, dernière semaine de l'Avent, avant Noël. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner et je vous souhaite une magnifique semaine. À très bientôt. Ciao. Bienvenue à vous qui avez pris ce choix de la carte numéro 12, ce choix numéro 2 de l'accident. On me parle ici pour cette semaine de laisser aller vos émotions au niveau des énergies pour vous cette semaine. Vraiment, dans toutes les situations, ne retenez pas, laissez couler. Laissez vraiment vous traverser les émotions que vous allez pouvoir ressentir. Peut-être êtes-vous beaucoup dans le contrôle d'ordinaire et là vous êtes vraiment invité, grandement invité à laisser vos émotions, à les accueillir et à les laisser passer en vous. Les accueillir, les reconnaître et les laisser passer. Mm. Mm, 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 mm. Ouais, on me parle là de personnes qui auraient tendance à manger leurs émotions. Mm. Alors, pour vous, c'est le tarot Histoire de sorcière qui vient. Le tarot Histoire de sorcière. Alors, que souhaite-t-on vous transmettre concernant votre semaine du 18 au 24 décembre 2023. Hop, ça et ça. Alors, d'accord. J'entends parler de renouveau suite quand vous allez laisser passer vos émotions après. On commence par les amoureux. La 6. Alors, on va aller éclaircir parce qu'ici, j'entendais le 2, d'être à 2. Ensuite, vous avez la 4 d'épée à l'envers. Ou inversé. La 6 de coupe.
Et le roi de Pentacle. Alors ici, on me parle d'une situation qui vous tient à cœur. Pour certains, ça va être en lien avec le couple. Pour d'autres, ça va être d'une manière générale, une situation qui vous tient à cœur. On vous indique ici que cette semaine, vous aviez peut-être jusqu'à présent pris vos distances par rapport à cette situation-là. C'est une situation qui a pu être souffrante. D'où cette idée de... vous avez essayé d'être dans du contrôle. Et donc, vous avez pris vos distances par rapport à cette situation souffrante. Là, on vous parle cette semaine d'arrêter ce repos, de laisser vraiment venir à vous, d'exprimer, peut-être à la personne concernée ou personne concernée, peut-être pas, peut-être juste à l'univers, de lâcher ça, de laisser ça, de laisser partir en tout cas, de remettre, pas à demain, mais de remettre dans le sens de donner, d'exprimer tout ce que ça a pu engendrer en vous en termes d'émotions, toutes les émotions que ça a pu engendrer en vous et qui ont pu vous donner l'envie de vous extraire, de vous éloigner, de prendre congé de la situation. Cette semaine est une semaine plutôt propice pour y retourner, pour exprimer, laisser passer, laisser filer. De manière à pouvoir nettoyer, laisser place à la prospérité dans votre cœur et retour ensuite de l'abondance. En fin de semaine, vous avez des énergies parce que vous les avez accueillies, vous les avez exprimées. Je vous dis pas forcément à la personne concernée, très sincèrement, je ne suis pas certaine que ce soit utile. C'est ce que je ressens en tout cas. Alors après, vous adaptez et bien évidemment à votre situation, mais juste de les accueillir, de les reconnaître et de les laisser passer, de les laisser partir. Ça permet, vous voyez, vous terminez avec ces deux magnifiques cartes. Ça permet de refaire fleurir chacune des coupes, de la rendre fructueuse, florissante, de la remplir et de... J'entends du passé, faisons table rase. Vous voyez, on a cette notion-là un petit peu de... Allez, bon, je vais vous faire toutes les expressions. J'entends renaître ses cendres aussi. Vous voyez, il y a cette notion-là de... C'est bon, on a nettoyé, on a laissé filer et maintenant, on peut à nouveau faire germer, faire grandir et prospérer. Et être tranquille en même temps. On apaise, on fait prospérer et on entre dans la tranquillité. Et on vit l'apaisement et on en profite. Et on profite, tout simplement. Mais ça passe par ce retour sur cette situation. Et là, vous nettoyez votre cœur. Hein. Il peut à nouveau, parce que vous accueillez, vous reconnaissez et vous laissez filer, eh bien votre cœur fait place à un renouveau fructueux. On est dans de l'émotionnel, que ce soit de l'émotionnel en lien avec du sentimental, du familial ou du professionnel, on est dans de l'émotionnel ici, un émotionnel à laisser passer. Alors, pour vous, votre force.
Vous avez la carte numéro 26, le livre, c'est la compréhension. La compréhension revient beaucoup en ce moment. Je pense que le dernier portail énergétique, là, du 12-12, a été assez... Et puis on est en Mercure rétrograde, donc assez efficace en termes de compréhension. Cette semaine, vous allez comprendre des choses. J'entends, vous allez peut-être vous confronter à des compréhensions. Et là encore, dans ce cas-là, ça va vous amener des émotions à laisser, à accueillir, à identifier et à laisser partir. Voyez ça, vraiment considérez ça comme une chance. Non. Simplement le conseil pour cette semaine. Le conseil. Hop là. Alors, c'est une de ces trois-là, mais laquelle? Voilà. Le conseil. Alors, elle est tombée. Alors, déjà, je vais vous montrer votre dos de deck. Vous avez la carte de libération d'un blocage, la carte 38. On vous parle bien ici d'émotions bloquées. C'est une semaine vraiment propice en termes d'énergie pour vous, pour les accepter et les laisser passer et débloquer la situation et débloquer votre émotionnel. Et vous avez la carte de l'acceptation. Acceptez ce que vous ressentez avec la numéro 3. Acceptez vos émotions, acceptez vos ressentis. Il n'y a pas de gêne à avoir d'être triste, d'être en colère, d'être frustré. Ça fait partie des émotions et c'est pas grave d'être jaloux même. Si on les reconnaît, si on les accueille, on va savoir les gérer. C'est si on les bloque justement que là ça vient s'amonceler et c'est à ce moment-là que c'est beaucoup moins bon. Voilà pour vous, amis du choix numéro 2. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner tout au long de votre semaine. J'espère qu'elle a résonné en vous également. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée et privée, vous pouvez trouver mon mail de contact dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, celui de la carte célibat, la carte numéro 14. Alors, on me parle d'un stop là, pour cette semaine. Stop, posez-vous et prenez du bon temps. C'est ce que j'entends. Cette semaine, c'est une bonne semaine pour faire pause dans la mesure du possible, hein, bien évidemment, mais en tout cas, lever le pied, faire pause et apprécier et profiter. Le repos aussi, mais plus que du repos, vraiment la pause, comme je la ressens là, c'est plus une pause qui vous permet de prendre du bon temps, il n'y a pas d'autre mot, de profiter, de faire ce qui vous plaît. Oui. J'entends la créativité. Si vous avez envie de faire... si vous avez envie de faire de la peinture, du dessin, de la musique, chanter, danser, j'entends
Puis tout à l'heure, là, mais d'ordinaire, ça, je parle sûrement autant des mains que ça, mais de là, elles ont envie de bouger et je sens qu'il y a du message par les mains. Et cette main-là qui fait stop, il y a une expression de vous-même par les mains, par le corps, et plus précisément par les mains, je le ressens. Autant parfois quand vous ne me voyez pas en guidance, mais je bouge, je peux me mettre à sautiller d'un pied sur l'autre et tout ça. Autant là, vraiment, ce sont les mains qui ont envie de vivre leur vie. Donc, si ça vous parle, n'hésitez pas, en tout cas. Alors, que souhaite-t-on vous dire comme message, comme information concernant vos énergies pour la semaine, oh là là là, c'est bavard, à venir. Donc la semaine du, je sais plus, la semaine à venir, du 18 au 25 décembre 2023. Alors, vous avez pour commencer cette carte-ci le Hiérophante, arcane majeur numéro 5. Puis, c'est la 7 de bâton, mais elle était, comme vous l'avez vu, à l'envers. Vous avez, cette semaine, on m'indique là déjà que vous avez la sagesse plutôt, la sagesse de mettre fin à des conflits, de vous dire que ça n'en vaut pas la peine, ou peut-être que l'autre en face, en lien avec cette situation conflictuelle, peut-être aussi se dit la même chose. A priori, il faut quand même que les deux soient d'accord, mais en tout cas, cette semaine-ci, vraiment, je ressens la sagesse de mettre fin à un conflit, à une situation dans laquelle vous vous êtes senti seul et isolé. Puis, nous avons le cavalier de Pentacle, la grande prêtresse, arcane majeur numéro 2, et puis l'as de bâton. Mettre fin à ce conflit va vous permettre de vous recentrer sur vous, sur vos envies, sur ce vers quoi vous avez envie d'avancer également, et va vous permettre de pouvoir dessiner de nouvelles envies, de nouveaux projets. D'où cette notion ici, le stop à cette situation conflictuelle, et le côté plaisir où vous essayez. Vous vous reconnectez à vous vous recentrez sur ce que vous savez faire ici, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire, pour réussir à reconstruire, à vous engager dans un nouveau projet. Quelque chose qui va être une source d'épanouissement, une passion. Ce sera tout nouveau. Je pense que vous terminez au niveau de ces énergies-là, hein, vous terminez cette période-ci avec un nouveau projet dans votre besace. Et vous savez concrètement comment le faire. Ce n'est pas un as d'épée, hein, c'est un as de bâton. Vous avez l'idée, mais vous avez aussi le premier pas d'engager vers ce nouveau projet. Premier pas concret. Alors, votre force pour cette semaine, votre point d'appui pour cette semaine, choix numéro 3. Ah oui, on me dit célibat parce que c'est vous qui comptez là, cette semaine. Votre point d'appui, vous avez la carte numéro 4, la nativité. Votre point d'appui, c'est l'envie de quitter cette situation pour accéder à celle-ci, à ce renouveau, à cette nouveauté, à ce nouveau projet que vous mettez sur plan.
sur pied. C'est ce qui va, et vous voyez comment, en dos de deck, vous avez la carte des entreprises, le 4, et ici, entreprise 22, le 2 et 2 qui font 4. Vous voyez comment faire pour donner naissance à ce nouveau projet. C'est ce qui va, d'où ce côté un petit peu des mains là, un peu touche à tout, et vous essayez, vous voyez comment faire, vous tentez. En tout cas, vous y travaillez et vous dépensez plus du tout votre énergie sur ces choses qui sont stériles et qui ne vous apportent rien. Là, vous savez vraiment très bien faire preuve de sagesse. Et puis, un conseil pour vous accompagner au cours de cette semaine, amis du choix numéro 3. Un conseil pour vous accompagner. Alors, un conseil. C'est une carte soin. Et vous avez la carte amour de soi. Alors là, ça vous est répété. C'est vous qui comptez cette semaine-ci. Stop au bruit des autres, stop aux demandes des autres, stop à tout ce qui vous parasite, qui fait que vous vous sentez seul, qui fait que vous avez l'impression de devoir combattre presque. Je ressens plus comme ça en fait, cette énergie-ci. Stop, stop, stop. Cette semaine, c'est vous. C'est vous qui comptez, c'est vous votre priorité. C'est vous. Avant tout. C'est pas être égoïste, j'entends. Si ça doit vous rassurer de vous dire ça, c'est pas être égoïste que de vous recentrer sur vous. C'est extrêmement important, cet amour de soi. Et si vous vous aimez, eh bien, tout sera plus fluide aussi dans vos relations avec les autres. Et ce n'est pas du tout être égoïste, puisque ça va rejaillir aussi sur les autres. Voilà, ça va très bientôt couper, donc j'espère que cette guidance a résonné. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, partager, commenter. Je vous souhaite vous abonner également. Je vous souhaite une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao!